Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 18 août 2021. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que la rentrée scolaire sera décalée au 21 septembre pour les élèves. Les enseignants sont eux appelés à reprendre dès le 7 septembre alors que le personnel administratif, lui, sera mobilisé à partir du 1er septembre selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale. Un total de 794 bâtisses et de 832 exploitations agricoles touchées par les incendies à Tizi Ouzou ont été expertisées par des commissions d'évaluation, a indiqué le secrétaire général de la wilaya, Miloud Fellahi, précisant que sur les 794 bâtisses expertisées, 42 représentent des établissements scolaires. Concernant ces établissements scolaires, il a observé que les dégâts enregistrés ne sont pas importants, à l'exception de 2 qui nécessiteraient des travaux de fond, ajoutant que ces établissements seront pris en charge rapidement avant de les rendre disponibles pour la rentrée scolaire prochaine. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la troisième vague de Covid-19 que vit l'Algérie, dont les plus importants sont la nature du virus circulant, le variant Delta devenu dominant depuis le mois de mai, ainsi que le relâchement des mesures de protection et de distanciation physique, indique un communiqué de l'Institut Pasteur d'Algérie. Ce variant est passé de 6,56% à plus de 91% du total des prélèvements reçus pour séquençage, témoignant du très haut degré de transmissibilité de ce variant et concordant avec l'actuelle vague que subit l'Algérie en ce moment, a détaillé l'Institut Pasteur d'Algérie, notant qu'une cartographie virale sera établie prochainement. L'Institut Pasteur d'Algérie a tenu à rappeler l'extrême importance de la vaccination contre la Covid-19, cela même de permettre de freiner la circulation virale et par là l'apparition de variants plus dangereux dans les mois à venir. Livraison de la station de dessalement d'eau de mer de Palm Beach à la commune de Stawali d'une capacité de 7500 m3 par jour est prévue demain, annoncent les services de la wilaya d'Alger. Le wali d'Alger, Youssef Cholfa, a effectué hier une visite de travail et d'inspection à cette station avant sa livraison officielle. La visite du wali a concerné également le projet de la station de dessalement d'eau de mer de Ain Benyen d'une capacité de 10 000 m3 par jour, dont la mise en service est prévue à la fin du mois de septembre, alors que celle de Zeralda, d'une capacité de 10 000 m3 par jour, sera livrée à la fin du même mois. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a estimé que l'Algérie et la Côte d'Ivoire seront les favoris du groupe E à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 au Cameroun, tout en refusant de sous-estimer la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, les deux autres pensionnaires de cette poule. Nous devons être prêts et vigilants, a réagi le coach national à l'issue du tirage au sort de la phase finale effectuée au Palais des Congrès à Yaoundé. L'équipe nationale entamera la défense de son titre décroché en 2019 en Égypte en affrontant la Sierra Leone le mardi 11 janvier à Douala avant de défier la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. D'ici là, Belmadi préfère se concentrer sur les deux premières sorties des Verts au deuxième tour des éliminatoires groupe A de la Coupe du Monde 2022 dont le coup d'envoi sera donné en septembre prochain. J'ai toujours dit que la priorité pour nous était le mondial 2022 au Qatar. Je suis déjà dans la préparation des matchs de septembre face à Djibouti et au Burkina Faso. On reparlera de la CAN 2021 le moment voulu, a-t-il conclu. Plusieurs pays ont appelé à un dialogue national et à un transfert pacifique du pouvoir en Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir, mettant en garde contre l'éventualité que le pays redevienne un sanctuaire terroriste. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a indiqué que l'Union européenne devra parler aux talibans aussi vite que nécessaire. De leur côté, les États-Unis ont affirmé lundi qu'ils ne reconnaîtraient un gouvernement mené par les talibans en Afghanistan qu'à condition que ces derniers respectent les droits des femmes et rejettent les terroristes. Pour Londres, les talibans seront jugés sur les actes, pas sur les paroles, a averti le Premier ministre Boris Johnson ce mercredi lors d'une session extraordinaire du Parlement consacrée à la situation en Afghanistan. Les talibans disent avoir appris de leur premier passage au pouvoir et qu'il y aurait de nombreuses différences dans leur manière de gouverner. Ils ont promis d'œuvrer à la réconciliation en Afghanistan, disant aussi avoir pardonné à leurs adversaires. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur les réseaux sociaux.